Le Giga du CHU nous a fourni toute une série de photographies de cellules, de coupes de cellules agrandies qui donnent l'illusion de l'art abstrait. Et donc on a passé son temps, c'était un peu un clin d'œil, un truc plutôt amusant. On a cherché des œuvres à mettre en relation avec ces photographies. Et c'est vrai que parfois c'est assez étonnant de voir à quel point ces coupes de cellules sont proches de toute une série d'œuvres d'art. J'ai rassemblé un tas de fiches d'œuvres qui potentiellement pouvaient être mises en relation avec ces photos. Et puis après, je me suis livrée à un jeu d'apparentement. C'est-à-dire que je prenais la petite photo et je regardais par rapport à tout ce que j'avais rassemblé. Aux collections. Donc ceci appartient à la collection? Alors celle-ci, elle appartient toujours à Michel Leonardi. Il y a des œuvres qui viennent aussi des artistes. Donc elle ne fait pas partie de la collection de la ville de Liège. La collection de la ville de Liège, de la collection de la province de Hainaut, de la province de Liège. C'est ça. On est allé voir un peu partout. Et alors tu as fait un petit... ici on reconnaît tout de suite, c'est Alechinsky. Oui. Ouais. Alors, quelles sont les pièces Est-ce qu'il y a eu des productions dans cette expo? Oui, Ronald Agoni a réalisé une vidéo qui parle de la posologie des médicaments et il a fait tout un réseau qui apparaît sur une forme qui évoque l'origine du monde. Et on a mis ça en relation avec un tableau ancien qui montre un charlatan, un vendeur de potions magiques en fait. C'est ce qu'on a un peu essayé de faire à travers l'exposition, c'est de mettre en relation des œuvres d'art anciens avec de l'art contemporain. À la fois pour dynamiser les choses et parfois pour les dédramatiser, puisqu'on a tout un cabinet de curiosité où on trouve des planches anatomiques avec des écorchés et des choses comme ça, qui sont plutôt des choses assez glauques. Et par exemple, il y a un sexe écorché, et bien à côté, on a mis un tableau on a mis une œuvre de Jacques Lizen, La vasectomie Youpi. D'accord, oui. Ça va de soi. Oui. On peut aller voir cette vasectomie Youpi? Comme ça, on visitera le musée. C'est pratiquement la première fois que ce musée s'articule autour d'une expo où l'art contemporain est mis en valeur, non? Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est ici. Ah oui. Donc on a toute une série de planches de marteau et à côté on a le tableau de Jacques Lizen. De Jacques Lizen. Ici ce sont les fameuses planches d'anatomie. D'accord. Ouais. C'est de quelle période ça, ces planches? 18e. 18e. Effectivement. Quelle est la connexion, selon toi, la plus réussie? Celle qui, pour ainsi dire, serait le... Je trouve que celle-ci, elle est quand même pas mal. Hein. C'est une de... Ouais. Alors en face, il y a aussi notamment un arracheur de dents. Et on a mis des œuvres, une petite installation d'Élodie Antoine avec des dents en feutre. On peut aller voir? Oui. L'arracheur de dents. C'est un sujet iconoclaste. Ici, on a Laurence Dervaux, magnifique pièce, bien mise en valeur. Et qui constitue vraiment le cœur de l'exposition. C'est le cas de le dire. Oui, dans tous les sens du terme. Donc c'est ce que le cœur expulse. C'est ce que le cœur pompe en l'espace d'1h28. Pourquoi 1h28? Parce que ça correspond à la quantité de liquide qui est dans les petites fioles, les petits défauts. Donc 1h28. Tout ça passe par le cœur. C'est énorme. Oui, hein, quand on visualise. Mais alors, pourquoi ça, spécifiquement 1h28? Parce que c'est très particulier. Pourquoi pas 1h30 par exemple? Ah bien, ça aurait pu l'être, comme ça pourrait le devenir. En fait, moi j'ai fait, avec les récipients que j'avais, j'ai d'abord fait une sculpture. Je l'ai montée comme un château de cartes, pour évoquer la fragilité, à vide. Une fois que je l'ai montée, avec mon imaginaire, j'ai pris chaque récipient, je l'ai rempli d'eau et j'ai
compter le nombre de contenants en litres par rapport à l'installation. Il y avait 428 litres. Damien Hirst, naturellement, utiliserait 24 heures. Il remplirait la fondation mais je pourrais le faire aussi. Pinault au Palazzo Grassi. Même si je ne suis pas mégalo, je pourrais le faire aussi. Mais effectivement, elle pourrait... Effectivement. Mais enfin, la chaise est prise, puisque tu l'as faite. Donc c'est une installation que tu as fait... Je pense, je l'ai vu pour la première fois à l'Iselpe. Oui, en 2003. Juste, hein, en 2003. Ouais. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Voilà. Et donc, voilà, elle continue à vivre sa vie. Et alors, les vidéos, tu as deux vidéos. Et je pense que tu les avais montrées à l'Iselpe aussi. Non. Elles ont été produites par la Biennale de Busan en Corée du Sud. Donc elles sont de 2010, l'installation est de 2003. Donc là c'est vraiment... en fait, dans l'installation, c'est du liquide contenu. Donc c'est le liquide contenu dans des récipients verts, ce qui évoque le liquide contenu dans le corps. Le sang contenu dans le corps est un sang qui vit, un sang qui circule. Ouais. Or là, ça évoque l'accident possible, ça évoque le sang qui peut ne plus être contenu dans le corps, donc qui est hors du corps, et donc qui effectivement peut évoquer la notion de plus de mort, qui est le sang répandu. Que là, c'est le sang contenu, sang répandu. Mais le sang contenu, ici, avec cette architecture fragile de verre, et une architecture un peu comme un château de cartes, évoque inévitablement que tout ça peut s'effondrer d'une minute à l'autre. Et donc, du sang contenu symbolique de vie, on passe au sang répandu symbolique de mort. J'ai compris. Il ne manque plus que le son. Normalement, il y a un son, mais qu'on n'a pas mis par respect du gardiennage. Donc, on le met ou on ne le met pas selon le lieu d'expo. Parce qu'il y a le son, c'est un son très très évocateur d'ailleurs, parce que le son de l'impact au sol qu'on a ralenti et qu'on a mis en boucle, en fait, évoque un battement de cœur. Mais là, c'est un peu obsessionnel et et puis je suis pas toute seule à exposer. Il y a d'autres artistes et donc j'ai pas envie de prendre trop de place sonore. Donc la scénarisation de ce film vient de quel... Bon, le départ, l'histoire de ça vient, c'était les médecins d'Île-de-France, les généralistes qui m'avaient commandé un projet pour parler de la relation entre patient et médecin. Et parce qu'ils étaient partis d'un constat, donc ça c'est 2003, c'est fait en 2003. Ils s'étaient rendus compte que le rapport patient-médecin avait changé, surtout en Île-de-France avec Internet. C'est que la plupart des personnes, quand ils avaient quelque chose, ils allaient d'abord voir sur Internet à quoi correspondaient leurs symptômes, et puis après ils allaient voir le médecin. Et si jamais le médecin disait quelque chose qui n'était pas en rapport avec ce qu'ils avaient vu sur Internet, ils disaient au médecin, expliquez-vous. Et plus comme précédemment, le médecin, l'autorité, c'est expliquez-moi, le expliquez-vous a remplacé l'expliquez-moi. Et eux se sont rendus compte qu'il y a vraiment une relation qui a changé. Et ils me laissaient carte blanche pendant une année. Chaque semaine, j'avais un rendez-vous avec un médecin, un généraliste qui parlait de son expérience. Et à partir de là, j'ai fait différents films, un site internet et des affiches. Donc c'était à la fois à la maison de la radio et puis à la station Pasteur. Il y avait des grandes affiches à la station Pasteur qui étaient autour de témoignages de médecins. Et donc dans ce film... Et alors dans ce film, je suis parti de la technologie, de l'ordinateur, du clavier d'ordinateur qui devient... Et donc là, on a le médecin et le patient. Et alors, c'est un petit peu comme une allégorie de la relation qu'il peut y avoir entre le patient et le médecin. Mais j'essaie, alors ici, c'est un truc de groupe, donc on ne met pas le son très fort, mais les sons, tu as à la fois une musique de Chelsea qui est très abstraite, très minimale, et puis tous les autres sons sont faits quand on prend un médicament.
par exemple un Alka-Seltzer, comment ça, le bruit que ça fait dans le verre, quand on avale un médicament, quand on met un pansement, c'est-à-dire des choses très 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 concrètes. Tu vois, ça c'est par exemple comme les voiles du cabinet du médecin, mais ça fait aussi comme une cellule. Comme Mais ce rapport à l'autorité du médecin, c'est un peu pareil en art. Tu as l'autorité de l'artiste qui, pour faire accepter son œuvre, est obligé d'inventer des histoires. Non. Non, il n'y a pas une. Non, si, mais j'ai toujours évité. Alors, s'il y a bien une chose que j'ai évité, toujours, c'est de jouer sur ce rapport d'autorité. Parce que quand tu joues sur le rapport d'autorité en art, par exemple, et surtout parce que je fais beaucoup de commandes publiques, si tu as le nom de l'artiste à côté, il se fait que l'œuvre, ça va faire figure d'autorité. Tiens, qui est cet homme? Quel est son parcours? Et moi, ce que je veux, par les histoires, c'est créer une complicité avec la personne. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien. Ce que je veux, c'est que et l'histoire, le rapport histoire-objet et personne qui la découvre, ce soit un rapport d'équilibre, mais que la personne se construise elle-même, se dire tiens, ça vient d'où? Et cette histoire, c'est vrai, et donc de le mettre dans un entre-deux, dans un monde de tous les possibles, et que cet objet, il puisse lui donner la place, tandis que c'est spécifique à mes objets, ce que je fais, mais je veux toujours mettre le rapport d'autorité de côté. Par exemple, l'an dernier, j'étais en résidence au musée d'Ostende pendant 1 an, et donc j'avais un étage pour travailler avec des collections et mettre des œuvres, mais il n'y avait pas mon nom. Il n'y avait pas mon nom. Et les gens tombaient, ils avaient des œuvres, ils avaient des objets que j'avais faits, et puis ils avaient des histoires. Et je veux pas, c'est pas montrer du faux, c'est parce que je veux avoir un spectateur actif, qui ne reçoive pas la parole. Ah oui, mais si lui, si ça vaut, s'il est exposé là, alors, oh, si c'est contemporain, je veux vraiment mettre ça de côté et créer vraiment que par l'histoire, ça crée un lien où vraiment le spectateur, c'est lui qui donne la valeur à la pièce par lui-même et par aucun malentendu ou idée préconçue. Mais donc, quand tu dis rapport d'autorité, c'est vrai que ça existe en art, mais c'est bien une chose que je veux éviter, c'est ça. Parce que j'ai plus d'ambition. Si tu veux, quand je dis plus d'ambition, c'est-à-dire que mon ambition, c'est vraiment de construire un projet avec quelqu'un et de mettre de côté tout ce qui peut l'altérer. Pardon? Tu la vends pas? Si, tout est à vendre, tout ce que je fais est à vendre. Alors, elle vaut combien cette pièce emblématique qui, donc, refigure les 2 bassins, masculin et féminin, oui, la fusion, soudés. C'est la fusion des 2 bassins. C'est la fusion, oui, qui donne la vie. Et contrairement à ce que il me semble que tu aies dit qu'on se ressemble tous, etc., c'est que s'il y a bien un os ou une partie de l'anatomie qui est très différente chez l'homme et chez la femme, c'est bien le bassin. Parce que le bassin de la femme est différent, il est déjà pré-ouvert et il est constitué de manière telle qu'il est élastique. Il est amené à pouvoir s'ouvrir pour bien évidemment la naissance. Ce n'est pas le cas chez l'homme. Le bassin de l'homme n'est pas prévu tel. C'est une pièce que tu as faite dans un contexte particulier, je présume? Oui, je l'ai faite pour l'exposition Memento à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, où je voulais justement symboliser la rencontre homme-femme et la fusion et le mariage. Ça va, c'est que dans ce lieu à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, les nonnes se marient avec Jésus, avec Dieu, elles fusionnent. Et donc là aussi, il y a un rapport de corps. Tu viens de dire ça comme, Et il y a aussi, c'est que quand elles font ce sacrement d'allégeance à Dieu et à Jésus, elles portent aussi une couronne. Et ce qui m'intéressait dans la fusion de ces 2 bassins, c'est qu'à un moment donné, quand ces 2 bassins fusionnent, ça devient presque une pièce minérale, une pièce florale, une pièce en tout cas très ambiguë dans sa forme. Elle vaut combien? Presque une couronne.
Elle n'est pas vendue. Ça vaut combien une pièce comme ça? Ça vaut assez cher parce que c'est de l'or 24 carats. Donc, mais dis-moi le prix. Je sais jamais. Moi, je ne la laisse pas partir en dessous de 3 000 euros. 3 000 euros? Ouais. Bah, tu vas la vendre. Sinon. Moi, mais maintenant, si c'est pas en Arménie, c'est plus, bien sûr. Tu es d'origine arménienne? D'origine arménienne et libanaise. Et libanaise. Donc ici, c'est une pièce, c'est un ensemble. Cette photo marche avec le son. Voilà, mais sinon le son fonctionne aussi tout seul. Le son fonctionne tout seul. Et alors cette pièce? Et la photo fonctionne aussi toute seule quand il n'y a pas le son. Raconte cette pièce, l'origine, c'est? Donc c'est à Dakar, c'est à la Biennale de Dakar en 2014, dans le Off. Et, parce qu'il n'y a que des plantes médicinales, et certaines sont en voie de disparition. Et c'est vraiment une concentration très forte de toutes les plantes médicinales de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'elles existent toujours chez toi, ces croyances? Est-ce qu'elles se manifestent? Tu crois en quoi dans les plantes? Ah, dans les plantes, mais moi, c'est pas quelque chose que j'y crois nécessairement, c'est un sujet qui m'intéressait et j'ai voulu en savoir plus. Comme beaucoup de choses, quand je travaille sur certains sujets, ce sont des sujets qui m'interpellent ou je connais pas du tout et j'ai envie un peu de creuser, de gratter, de voir de quoi il s'agit. En quoi croit Zolamian? Ouais, c'est le divan, quoi. Le divan? C'est le divan, ça fait un peu divan. Ben, faisons le divan, même sans. Sans le divan. Non, mais je crois en beaucoup de choses, mais ça peut varier, c'est pas quelque chose de fixe et figé. Ça dépend du temps, du lieu, des rencontres, pas uniquement de personne à personne, mais des rencontres de choses, des sujets. Tu crois aux fantômes? Le fantôme, c'est pas juste des fantômes, ce sont des choses de l'ordre de l'invisible ou des présences inaperçues. Tu crois aux présences inaperçues? Je pense qu'il y a beaucoup d'illusions. Donc tu n'y crois pas? Le réel, l'illusion et le réel sont intrinsèques. Quoi. Donc j'y crois, puisque ça existe. Ce sont des choses... C'est même pas le Q33. Tu vois, il y a le Q33 qui saute, mais le général saute. C'est ça, là.